Petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la liberté. Aujourd'hui, lorsque je rencontre un entrepreneur, quel qu'il soit, je lui pose toujours la même question. Quelle est ta notion de la liberté? Et très souvent, les entrepreneurs à qui je demande ça me regardent de travers et ne savent pas trop quoi répondre. Alors qu'en fin de compte, c'est super important de connaître sa propre notion de la liberté. Parce que tous les entrepreneurs qu'on est, on entreprend tous pour aspirer à plus de liberté. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui n'aspire pas à plus de liberté. Sauf que derrière ce mot liberté, on y met quoi? Vous serez étonné de savoir qu'on n'a pas tous la même notion de liberté. Alors moi, je suis Ben d'Ascensify. J'ai créé Ascensify il y a à peu près 1 an et ça fait 8 ans que j'entreprends sur le web. J'ai commencé par un business passion où j'ai été blogueur, vidéaste, j'ai été auteur technique pour une maison d'édition et j'ai même lancé mon agence web. Aujourd'hui, avec Ascensify, je veux partager mes expériences et mes connaissances par rapport à mes 10 dernières années d'entrepreneuriat sur le web. Et si j'ai bien compris une chose sur ces 10 dernières années, c'est que la notion de liberté, elle est hyper importante. Parce qu'on n'a pas tous la même définition de la liberté. Pour certains, la liberté, ça sera plus la liberté financière. Et pour d'autres, rien que le fait de ne pas avoir de patron et donc d'être son propre patron, c'est déjà une forme de liberté en soi. Je pourrais également parler de la liberté de temps, de s'organiser comme on veut, de la liberté de planning, de la liberté également géographique, qui est une notion qui me tient particulièrement à cœur. Et également la liberté d'aimer tout simplement ce que l'on fait tous les jours qui passent. Et en fin de compte, c'est plein de formes différentes de liberté qui peuvent peser plus ou moins dans votre notion de liberté. Et ces dernières années, j'ai découvert qu'il était très important de mettre des mots sur la liberté que l'on voulait obtenir et surtout entretenir sur le temps. Parce qu'une liberté, une fois qu'elle est atteinte, il faut l'entretenir. C'est pas parce que vous êtes libre financièrement ou géographiquement que vous allez rester libre sur les prochains mois, sur les prochaines années, etc., etc. Il faut entretenir cette liberté-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la première question que je pose à n'importe quel entrepreneur avec qui je traite, parce que ça permet de dégager 2 choses. Déjà, en posant cette question, je sais où la personne, elle va. Quel est son objectif? Quel est son objectif profond? Sa volonté profonde, ses aspirations profondes. C'est pour ça que cette question, elle est très très forte. Ce qui va être important dans cette notion de liberté, ça va être de mettre des mots sur vos aspirations profondes. Parce qu'au final, ce sont plus les aspirations profondes qui vont guider la vision, qui vont guider nos objectifs, qui vont guider nos tâches au quotidien. Et au final, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Donc en fin de compte, c'est hyper important de mettre des mots sur cette notion de liberté. Et c'est pour ça que aujourd'hui, lorsque je rencontre un entrepreneur, c'est la première chose que je lui demande, c'est quelle est ta notion de liberté? Parce que tout est lié à cette notion de liberté. Et j'en parle par expérience, puisque lorsque j'ai monté mon premier business en ligne, c'était un business sur la conception et l'impression 3D. C'est-à-dire que j'avais un atelier avec plein de bobines, avec plein d'imprimantes 3D. C'était un business qui était à la fois en ligne, mais également physique. C'est-à-dire que je créais des objets en 3D, j'imprimais des objets, j'intégrais de l'électronique dedans, je faisais du post-traitement des objets et je faisais des vidéos sur ces objets, etc., etc. Mais en parallèle de ça, j'avais une aspiration profonde pour voyager, pour entreprendre depuis n'importe où, pour rencontrer d'autres cultures, pour rencontrer d'autres entrepreneurs. En bref, mes aspirations étaient totalement à l'opposé de ce que me proposait mon business passion. Alors d'un côté, c'était chouette puisque j'avais réussi à me créer un métier et un business en ligne qui me permettaient d'en vivre. Alors je dis pas que c'était évident, mais j'ai réussi à vivre de ce business-là. Par contre, plus j'avançais au sein de ce business, plus je sentais le désalignement arriver et le burn-out arriver. Et au final, j'étais pas au clair sur cette notion de liberté. Mais vraiment pas du tout. Et ça fait quelques années que je me dis, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Et s'il y a bien une chose que je ferais, c'est de partir de cette notion de liberté. La liberté, elle m'est chère. Elle m'est profonde. Et c'est pour ça que j'entreprends, pour être libre. Après, j'ai bien conscience que lorsqu'on démarre, on ne sait pas. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que j'entreprends en ligne. Du coup, je commence à savoir là où je me sens bien, là où je me sens pas bien, dans ma manière d'entreprendre, dans ma manière de faire, dans les activités que je fais de manière quotidienne. Je sais tout ça. Parce que ça fait 8 ans que je suis dans le bain. Mais plus j'avance, plus je remarque une chose, c'est que d'un côté, l'entrepreneuriat nous aide à mieux nous connaître, et d'un autre, on a besoin de se connaître parfaitement pour bien entreprendre. Et en fin de compte, on est dans un paradoxe constant où, si tu veux entreprendre tout en étant aligné avec ce que tu es, avec ton propre business et tes propres clients, il va falloir vraiment travailler sur ta base. Et pour moi, il n'y a rien de plus profond que cette notion de liberté.
Donc si j'avais juste un conseil, un message à te faire passer au sein de cette vidéo, c'est vraiment pose-toi la question. C'est quoi pour toi cette notion de liberté et quels mots tu peux mettre sur cette notion de liberté? Et par rapport à ces mots-là, est-ce que ce que tu es en train de faire, tes projets, peut-être le business que tu es en train de monter, est-ce que ce que tu fais est compatible avec ta notion de liberté? Est-ce que ce que tu vis en ce moment est compatible avec tes aspirations concernant la liberté? Vraiment, je t'invite à faire ça de ton côté, juste de mettre des mots. Es-tu capable de mettre des mots sur ta notion de liberté? Si moi je devais mettre des mots sur cette notion de liberté, ça serait avant tout liberté géographique et liberté de temps. Pouvoir entreprendre depuis n'importe où. Et en cela, je suis au total opposé de ce que je fais sur l'impression 3D. Et c'est dans ce cadre-là que je crée également Ascensify, que j'ai monté ce média qui est Ascensify, que j'ai monté le site internet Ascensify, que j'ai repris la création de contenu au travers de cette chaîne YouTube pour me réaligner avec cette notion de liberté, de pouvoir faire, de pouvoir construire depuis n'importe où, n'importe quand, de pouvoir échanger avec des entrepreneurs de tout horizon, pas seulement du monde de la 3D, mais vraiment de tout horizon, de toute culture, de tout pays, parce qu'on a énormément de choses à s'apprendre. Sur ces belles paroles, je te laisse sur ce questionnement et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.